Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Ce sera le book haul du mois d'août, il a été assez raisonnable, sachant que c'est majoritairement des services presse et des cadeaux d'anniversaire, donc je suis assez contente. Dans le lot, il doit y avoir 2 livres d'une commande Vinted, avec un petit lot de manga, et un achat d'une suite de sagas que j'attendais avec beaucoup d'impatience, mais sinon, c'est quasiment que des surprises. Le dernier manga dont je vais vous parler n'est autre que mon dernier craquage, qui n'est autre que le tome 4 de Mashle de Harime Komoto, publié chez Kazé. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai adoré le premier tome et le second. Le troisième avait été un petit peu moins folichon, mais j'aime beaucoup l'univers que nous a construit ce mangaka, parce que nous sommes à la rencontre entre Harry Potter et One Punch Man. C'est quelque chose d'assez déjanté, avec une belle morale. Nous sommes dans un monde magique, avec un personnage qui lui n'a pas de pouvoir, il n'a que ses muscles, et c'est vraiment un manga comique, plein d'action, qui fait juste simplement du bien. Par la suite, j'ai craqué en achat d'occasion pour un petit shoujo qui est quand même pour un public assez âgé. Il s'agit de Sensuel Dilemme de Akimi Hata. Je vous avoue que je me suis pas plus posé de questions sur ce manga là. Tout ce que je sais, c'est qu'on va parler de la vie active, nous allons parler romance, et il y aura une petite dose d'érotisme. J'aime beaucoup le graphisme de cette couverture, j'en ai entendu beaucoup de bien et du coup j'avais envie de tenter ma chance. Et les derniers mangas que je vais vous présenter, ce n'est autre que la saga Deep Scar de Rossella Sergi en 4 tomes. C'est une saga où nous allons suivre une jeune fille, Sophia, qui va arriver à Turin pour faire ses études, sauf que apparemment il y a quelque chose d'assez sombre qui se cache dans le passé de la jeune femme, et elle va rencontrer l'ami de sa colocataire qui est assez mystérieux, qui va l'attirer. Apparemment il y aurait quelque chose en commun. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà parlé en vlog et en point lecture. Le prochain roman dont je vais vous parler, c'est ma lecture en cours. Il s'agit du Trône des 7 îles de Adalyn Grace, publié chez les éditions de Saxus. Ici j'ai la version collector qui est absolument magnifique. D'ailleurs, si vous êtes curieux, j'en parle en vlog et je vous montre quelques rushs avec beaucoup plus de précision. Ici nous allons suivre comment elle s'appelle déjà, Amora. Amora est l'héritière d'un royaume, mais afin de pouvoir arriver à régner un jour, elle doit faire ses preuves, notamment avec la magie. Sa démonstration ne va pas se passer comme prévu, suite à cela elle va devoir fuir, et là elle va rencontrer Bastian, un pirate, avec lequel elle va parcourir les mers jusqu'au moment où un danger va subvenir et elle devra sauver le royaume. Je vais vous parler à présent d'une commande Vinted. Il s'agit de Entre ciel et mer de Karina Hall. C'est publié chez Hugo New Romance, donc en version brochée, et tout ce que je sais, c'est que nous allons partir en voyage en Nouvelle-Zélande. Nous allons être aux côtés d'un graphiste et d'une jeune femme qui a l'air d'avoir un passé assez difficile. Je n'en sais pas plus, mais je vous avoue que moi, du moment qu'il y a un petit peu de voyage avec de la romance, généralement ça passe tout seul. Je vais à présent vous parler d'un service presse qui n'est autre que Carpe Diem Summertime de Sissi Bazzi. C'est un livre qui va parler de choses assez sombres, notamment tout ce qui touche aux addictions. Nous allons suivre Chase qui a perdu son grand amour, il a sombré dans l'alcoolisme. Son meilleur ami et associé va lui poser un ultimatum en compagnie de sa sœur. C'est soit il va accepter de partir en cure de désintoxication, ou soit il devra quitter leur vie. Donc il va aller en cure de désintoxication, et quand il va sortir de cure, il va rencontrer Summer qui l'a remplacé au bar où il travaille. Summer a apporté beaucoup de choses bénéfiques à cet endroit-là, mais Summer a un sombre secret. D'ailleurs, son secret, c'est un trigger. Je vais pas vous le dévoiler ici, mais sachez que ça peut heurter la sensibilité. Et Summer va rester au bar, elle va vouloir devenir associée également, mais Chase va pas tout à fait l'accepter, mais il sera attiré par cette jeune femme. C'est une histoire de reconstruction avec des thématiques fortes que j'ai beaucoup appréciées. D'ailleurs, si vous êtes curieux, je pense que vous allez pouvoir checker le vlog et le point lecture
Si celui-ci sera sorti quand cette vidéo paraîtra, je ne sais pas. On va continuer avec un service presse que j'ai déjà bien entamé puisqu'il est lu, terminé, chroniqué. Il s'agit de Savage Love de Fanny Twice. C'est un roman qui avait été un énorme coup de cœur. Nous allons être dans un centre de rééducation avec une jeune femme paraplégique et un homme qui est là simplement pour son épaule suite à un accident au sport. On va les suivre dans leur quotidien, on va avoir les difficultés qu'ils ont suite à leurs problèmes de santé et nous allons voir une jeune femme qui va reprendre le goût à la vie, un jeune homme qui a une famille très compliquée, qui a tout du bad boy mais qui en réalité a un vrai cœur d'artichaut. Bref, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé de multiples fois donc n'hésitez pas à aller voir mon avis, mais c'était un énorme coup de cœur et c'est une histoire qu'il faut à tout prix lire. Continuons avec des livres lus et coup de cœur parce que j'ai reçu pour mon anniversaire Lu et dévoré à tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde. Et là, nous serons dans une histoire de retrouvailles entre Nolan et Juliette. Ils se sont rencontrés en vacances, ils se sont promis un amour éternel. Il est arrivé quelque chose qui ont fait que leurs destins se sont séparés et ils vont se retrouver. Sauf que Nolan a beaucoup de choses à se faire pardonner et il va avoir un événement qui va faire qu'il aura une prise de conscience qui lui fera remettre sa façon de voir les relations avec les femmes de manière assez totale. C'est une romance incroyablement mignonne, drôle, qui vous met le smile et qui pourtant sait vous toucher avec des thématiques assez fortes. Le prochain livre est encore un cadeau d'anniversaire et c'est un livre que j'ai lu et adoré. Il s'agit bien sûr de London and Shea de Brittany Sherry de chez Hugo New Romance. C'est le premier tome, donc là nous allons être dans le spin-off de Eleanor and Gray. On va suivre du coup sa cousine London, plutôt sa cousine Shea, non. London c'est plutôt le meilleur ami de Gray et on va suivre leur histoire. Nous en avions un bref aperçu dans Eleanor and Gray et je vous assure que ce livre va vous faire totalement changer de point de vue sur leur vie et là nous allons le suivre particulièrement dans leur adolescence et j'ai hâte de me procurer le tome 2 afin de pouvoir suivre leur évolution adulte. Cette fois-ci c'est une commande Vinted et je vais vous parler de Hansen de Scott McKenzie et Karina Hall et cette fois-ci nous serons au sein d'un groupe de rock avec une jeune fille qui est la fille du représentant de ce groupe, du manager ou de la maison de disque, je sais plus, et elle voudra absolument travailler là-dedans, partir en tournée avec eux. Son père sera pas d'accord mais il va accepter dans l'espoir de la dégoûter, mais bon, vous devinez que ce ne sera pas aussi facile que cela. Encore un petit cadeau d'anniversaire et j'ai reçu la suite de la saga Severance qui est une trilogie de Melissa Scanu où nous suivons des jeunes gens qui ont appris qu'en réalité ils n'étaient pas des humains, qu'ils étaient des Serens et j'ai hâte de replonger dans cet univers, de découvrir un peu plus ce qu'il en est, de comprendre un peu mieux les complots politiques, les différents peuples, leur mode de vie. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est quand même une trilogie qui est plus axée jeunesse que young adulte, elle est vraiment entre les deux mais j'avais passé un excellent moment. D'ailleurs si vous êtes curieux, mon avis est disponible. Les derniers romans que je vais vous présenter ce sont tous des services presse et j'ai reçu Plumes et Ciguës de Gwendoline Kiss des éditions du Chat Noir qui est un ouvrage absolument magnifique où nous allons suivre des sorcières avec une femme qui vit au fond de la forêt, j'en sais pas beaucoup plus. Mais tout ce que je sais c'est qu'on va parler de sorcières, de patriarcat et de résilience. Le dernier roman papier dont je vais vous parler, il s'agit de celui-ci qui n'est autre que Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé et c'est une histoire qui est juste parfaite pour Halloween. Nous allons parler de tout ce qui est horreur, de liens fraternels, de harcèlement scolaire, tout cela avec une petite touche fantastique. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir cet ouvrage et je sais pas, l'atmosphère de cette couverture me tente énormément. J'essaie de vous la montrer un peu plus précisément. J'ai également reçu un service presse numérique ce mois-ci. Il s'agit de Une jeune femme au paradis de Julia Weber qui est publié chez les éditions Inceptio. Je l'ai déjà lu, je pense que quand vous aurez ce book haul, la chronique sera peut-être déjà sur le blog, à voir. Et donc nous allons suivre 3 personnages qui ont des destins totalement différents et qui pourtant quelque chose les relie. Nous avons une jeune fille blanche, nous avons David et puis nous avons Bruce. David a sombré depuis qu'il a perdu l'amour de sa vie, il est un peu dans la dépression et en même temps il y a une finalité qui l'attend qui est assez terrible, blanche,
Blanche se retrouve seule après le décès de ses parents. Et Bruce est un élément commun à ces deux destins. Nous sommes vraiment dans un récit avec une atmosphère mélancolique et qui pourtant fait réfléchir sur certains aspects de la vie. Je vais passer à une note plus joyeuse avec mes dernières acquisitions BD qui ne sont autres que des cadeaux d'anniversaire. C'est une seule et même saga et il s'agit de la suite de Princesse Sarah de Audrey Alouette, Moretti et Duclos. Donc j'ai le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12 et le tome 13 et je suis à jour dans la saga puisque le tome 14 n'est pas encore paru. Je ne vais pas vous reparler de mon amour pour cette bande dessinée parce que vous le connaissez déjà et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je pense que au moins une vidéo sur deux, vous devez trouver un de mes avis sur Princesse Sarah. Voilà, ce sera tout pour ce book haul du mois d'août qui est somme toute assez raisonnable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les réceptions que vous avez eues ce mois-ci, si vous en avez eu. Ou sinon, à me parler des livres que je vous ai un petit peu présentés dans cette vidéo pour me donner votre avis, si vous les connaissez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne. Et puis moi, j'adore papoter avec vous en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!